Monsieur le Président du Sénat, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Dans quelques instants, chacun de nous va devoir voter en conscience, sa conscience de citoyen, mais aussi sa conscience de parlementaire. Nous devions aux malades en fin de vie un débat à la hauteur de la complexité du sujet. Nous le devions aux 184 membres de la Convention citoyenne. Nous le devions enfin à tous les Français et toutes les Françaises qui attendent de Parlement un débat de qualité. Un débat qui ne pouvait être ni caricatural, ni instrumentalisé, ni confisqué. Un débat respectueux des personnes concernées, des soignants et des convictions de chacun. Le président du Sénat lui-même avait dit attendre un débat respectueux, ouvert à l'image de celui qui s'était déroulé au Sénat il y a 45 ans autour de la proposition de loi d'Henri Caillavet. L'objet de ce débat aurait dû être de nous confronter au paradoxe que la médecine a considérablement allongé la vie et que les situations de souffrance insupportables pourtant perdurent. Tous les travaux convergent en effet sur un constat. Les soins palliatifs et la sédation profonde et continue ne répondent pas à toutes les situations de fin de vie. De nombreux médecins se retrouvent ainsi seuls à devoir répondre à ces situations de souffrance non couvertes par le droit actuel et à prendre cette décision finale. L'objet de ces débats aurait dû être de mettre un terme par la loi à cette hypocrisie. Après des années de travail associatif, parlementaire, institutionnel et des jours de débat à l'Assemblée nationale, l'avis du Conseil économique et social, de la Haute Autorité de santé, de l'Académie de médecine, les travaux de la Convention citoyenne, l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, il était établi que oui, un malade incurable, majeur, aux souffrances inapaisables et dont le pronostic vital est engagé doit pouvoir, dans les derniers temps de sa vie, partir dans des conditions apaisées lorsqu'il estime que l'intolérable a été atteint dans le cadre d'une procédure strictement encadrée et contrôlée, sans être obligé de s'expatrier et de payer parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le Sénat, en commission, a décidé d'adopter un texte très restrictif, limitant cette proposition de loi à une modification minime de la loi Claes-Leonetti en permettant la mort dans les seuls derniers jours du patient par injection d'un produit létal en lieu et place de la sédation profonde et continue. Cette version de la Commission ne nous satisfaisait pas, mais laissait entrevoir une légère évolution pour les patients en fin de vie en acceptant le principe d'une aide à mourir. Le groupe socialiste a pour sa part défendu dès la Commission le retour au dispositif équilibré, au compromis élaboré de manière pluripartisane à l'Assemblée nationale. En séance, les rapporteurs ont pourtant été désavoués par leur propre majorité, conduisant à transformer ce texte déjà minimaliste en une rédaction incohérente et inapplicable. En transformant tout droit à une aide à mourir en un seul droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance, dénaturant par là même l'objet du texte. En supprimant toute définition ou critère d'accès au dispositif à rebours des propositions des rapporteurs, en supprimant le devoir d'information, en introduisant une contradiction avec les dispositions de la loi Claes-Leonetti amenant à l'affaiblir, puisque désormais il sera interdit d'intervenir pour provoquer la mort ou aider à mourir, tout en ayant la possibilité de mettre en œuvre des moyens, même s'ils sont susceptibles de raccourcir la vie. Et enfin, en reportant l'application de la future loi en la conditionnant à la mise en place de soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. La version finale du texte, nous l'avons dit précédemment, a implosé. Le Sénat peut-il faillir à sa réputation de législateur de qualité? Peut-il se décrédibiliser en adoptant un texte fantôme? C'est la question qui vous est posée ce soir. Au final, nous devions nous prononcer sur un texte qui avait pour objet une aide à mourir, mais désormais ce texte est désarticulé, sans sens, sans progrès pour les personnes en fin de vie. Avec ce texte, il n'y aura plus de possibilité d'une mort apaisée, choisie, lorsque les souffrances rendent la vie insupportable et qu'il n'y a plus d'espoir de guérison. Mes chers collègues, vous l'avez compris, nous soutenons pour notre part, au groupe socialiste, avec l'ensemble de nos collègues, l'instauration d'une aide à mourir et pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte inapplicable
et qui a été vidé de ce sens lors de nos débats.